Shalom peuple de Dieu, nous sommes là une fois de plus pour vous parler de la part du Seigneur. C'est toujours dans le cadre de notre programme des dimanches d'impact. Nous avions commencé depuis le dimanche passé, les 4. Nous sommes toujours dans les thèmes au-delà des critères. Si vous aviez été avec nous au départ, quand nous avions commencé les dimanches 4, nous avions essayé d'introduire ce message en parlant toujours dans le cadre du même thème, au-delà des critères. Et aujourd'hui encore, nous sommes venus pour faire la suite fin, continuer et essayer de conclure autant que Dieu nous en donnera l'occasion. Et je suis sûr et certain que l'Éternel que nous servons vous fera du bien. Je bénis l'Éternel pour le témoignage que nous avions eu au travers de ces messages passés. Il y a toute une semaine maintenant. On a eu certains feedbacks et ça nous fait du bien. Dieu est bon parce qu'il touche ses enfants, il intervient et il agit. Vous savez, lorsque Dieu envoie sa parole, c'est avec un objectif. C'est toujours pour un but précis. Et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui encore, Dieu a quelque chose de prévu et de merveilleux à vous accorder, vous qui nous suivez. Donc, je vous inviterai donc de partager la vidéo. Au bas de l'échelle, il y a une flèche orientée pour partager la vidéo, que le maximum de gens puissent suivre ces messages parce que Dieu a un but, un rendez-vous pour nous tous et il voudrait faire quelque chose pour vous et moi et pour vos frères et sœurs qui pourront être connectés au travers de vous en leur partageant ce message. Sans plus tarder, nous allons faire une courte prière avant de continuer notre second volet du même thème. Et nous sommes sûrs et certains que l'Éternel qui a commencé avec nous, il va finir avec nous. Vous savez, il est Alpha, Oméga, il ne fait rien, il ne commence jamais rien sans pouvoir le finir. Et nous savons que ce programme prendra une fin heureuse et que vous qui nous avez suivis dès le départ, vous aurez des témoignages et vous aurez quelque chose à dire de la part du Seigneur au travers de ce message. Je vous inviterai donc à baisser la tête quelques minutes. Nous allons prier afin que l'Éternel nous parle. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi le Dieu fidèle, toi celui qui parle, qui agit, qui accomplit et qui réalise. Nous sommes sérieux, nous sommes au-devant de toi et nous savons une chose, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous témoignons, c'est un Dieu vrai. C'est un Dieu réel, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui répond. Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ainsi, nous sommes convaincus que tu as un plan pour nous. Sinon, tu n'enverrais pas ta parole, car c'est à dessein que tu l'envoies. Et nous sommes convaincus que l'avenir et notre demain témoignera de ces instants qui nous auront passés au-devant de toi en écoutant ta parole. Laisse que cette parole construise le cœur et la vie d'une personne. Laisse que cette parole permette à quelqu'un de monter, d'aller au-delà des critères tels que tu nous as mis à cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les témoignages suivent et que nous vivions l'accomplissement et les effets de ta parole. Tu as dit, ta parole, lorsqu'elle descend, elle ne revient pas en vain. C'est comme la pluie lorsqu'elle descend, elle ne revient pas au ciel avant qu'elle n'ait accompli la raison et la mission pour laquelle elle a été envoyée. Ta parole a toujours une mission et elle l'accomplit bien. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que tu vas bien le faire. Tu vas toucher le cœur de ma soeur, de mon frère, de ce papa qui me suit, de cette maman qui me suit. Et tu nous donneras des orientations précises parce que tu es fidèle. Et que les témoignages suivent le Dieu éternel, le Dieu de paix. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. Amen. Et donc, je vous inviterai toujours d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Samuel 16, le 14e verset au 17e, c'est notre passage clé, notre passage de base. Et nous allons aussi lire Esther 2, 1 à 4. Ensuite, nous allons sauter au 15e verset, au 17e. Nous débutons sans plus tarder avec 2 Samuel 16, 14 à 17. La Bible nous dit ceci. 14 à 17. La Bible dit ceci. L'esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à les tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, mon Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer à la hurte. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. Au verset 17e, la Bible dit, Saül répondit, d'accord,
Cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. 18, la Bible dit, l'un des serviteurs dit alors, j'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer à la harpe. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien. Il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. Amen. Nous avions eu le temps de longuement décortiquer ce passage le dimanche passé. Pour vous qui n'étiez pas avec nous, vous pouvez toujours nous suivre sur notre page et aller voir le message précédent par rapport à ce thème. Vous allez voir qu'est-ce que Dieu nous a parlé par rapport à tous ces points dont on a avancé par rapport à la personne de David. Et ça a été une bénédiction, nous bénissons l'Éternel. Nous savons que pour aujourd'hui, Dieu a une autre portion pour vous faire du bien. Et certainement, vous les vivrez. Non seulement vous allez apprendre des choses, mais aussi, peut-être ce sera du rappel pour les autres, pour d'autres encore des informations. Mais dans les cas comme dans l'autre, je sais une chose, l'Éternel fera quelque chose de bien. Je suis sûr de l'Éternel, il ne ment pas, il est fidèle, il est sérieux, il va faire quelque chose de bien. Nous allons donc lire Esther 2, 1 à 4, nous allons sauter 15 à 17. Dans Esther 2, le premier verset au 4e, la Bible nous dit ceci. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès, je reprends. Au bout d'un certain temps, la colère de l'empereur Xerxès se calma. Il repensa à ce qu'il avait fait de Vasti. Il réfléchit à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors les courtisans attachés à son service lui dirent que l'on cherche pour l'empereur des jeunes filles, notez bien, que l'on cherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire toutes les jeunes filles vierges et belles et les amener dans les harems et citadelles de Suse pour les confier à Éguse, l'eunuque de l'empereur qui a la garde de femmes. On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. 4e verset, la Bible dit, la jeune fille, notez bien, la jeune fille qui aura la préférence de l'empereur succédera comme impératrice à Vasti. Amen. Nous allons sauter, nous allons lire aussi le 16e verset, le 15e verset et 17e. La Bible dit au verset 15e, la Bible dit le même chapitre, 15e verset, la Bible dit, quand vint le tour d'Esther, fille d'Achaï, l'oncle de Mardoché, qu'il avait adopté comme sa fille, d'aller chez l'empereur, et elle demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égéu, l'eunuque de l'empereur gardien de femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. 16, c'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année de règne que l'on vint prendre Esther pour l'amener chez l'empereur au palais impérial. 17. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes femmes. Amen. Éternel Dieu, que tu nous parles ce matin et que l'on gagne la faveur de ceux au devant de qui on aura à se présenter. Bien-aimés, comme je venais de vous le dire, aujourd'hui nous continuons avec la seconde partie de notre message intitulé Au-delà des critères. Le dimanche passé, on a eu à introduire ce message. On a démontré longuement à quoi ces critères consistent. On a eu à montrer sur base de la vie de David dans le passage de 1 Samuel 16. Si vous lisez là-bas, 1 Samuel 16, 14 à 18, la Bible nous parle de David qui, le roi avait voulait qu'on lui apporte quelqu'un qui sache jouer à la harpe, pour jouer à la harpe pour lui lorsque il sera saisi de mauvais esprits, afin qu'il soit libéré et que son esprit se calme. Nous avions longuement expliqué ces paroles, on a vu des choses par rapport à ces messages et Dieu nous a vraiment bénis par rapport à ce qu'il nous a permis de dire en son nom à son peuple. Et aujourd'hui, nous allons continuer selon le message que nous avions lu. C'est toujours dans le même angle. Nous allons avancer un peu par rapport
à ces messages. Je ne saurais pas revenir et récapituler tout ce que j'ai dit. Pour vous qui voulez suivre le message précédent, vous pouvez juste revenir et aller dans notre page YouTube, page Facebook, pour voir quel était le message précédent et vous allez comprendre la généalogie de ce programme. Pour aujourd'hui, nous allons vite continuer parce que le temps aussi nous presse. Aujourd'hui, je ne saurais pas encore redéfinir les termes de notre thème, à savoir les critères, au-delà des critères. Mais aujourd'hui, nous allons juste continuer avec d'autres aspects par rapport à ces thèmes. Et juste en passant, pour rappel, on a eu à dire que au-delà signifie loin d'eux, un peu plus au-dessus du seuil. Et critères, ce sont des marques ou bien des lignes que l'on fixe pour apprécier, pour opérer un choix. Dans les messages précédents, vous pouvez voir les détails par rapport à ça. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste plus parler de ces messages ici et montrer un peu quels sont les types de critères qu'on peut retenir. Et aussi comprendre que selon ces types-là, quels étaient les cas et qu'est-ce que Dieu va nous dire par rapport à tout ça. Les passages que nous avions lus ici dans le livre d'Esther, nous parlent de l'histoire exactement d'Esther elle-même, mais de la scène où le roi ici, Assuérus, qui un jour prit la décision d'exclure sa femme Vasthi pour méconduite, pour manque d'obéissance. Elle avait fait preuve de désobéissance, de méconduite. Alors, les rois, saisi de colère, il a pris la décision de le déchoir et de ne plus faire d'elle son impératrice. En fait, le roi était dans la joie, était dans une fête et il voulait que sa femme vienne. Il a envoyé des serviteurs pour aller l'appeler et sa femme en public, elle a refusé à obtempérer à l'ordre du roi. Peut-être bien que l'ordre du roi n'était pas très sage, mais néanmoins sa femme aurait dû faire preuve de tact et par manque de tact, elle a perdu sa place. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ce matin, vous pouvez avoir une place donnée, mais si vous n'avez pas de manières, vous n'avez pas de tact par rapport à la position que Dieu vous accorde, vous pouvez facilement, en une seule journée, pouvoir être remplacé. Laisse-moi vous dire, ma soeur, mon frère, la reine Vasthi, pendant qu'elle était impératrice, elle ne se doutait nulle part qu'il y avait Esther quelque part. Pendant que Vasthi était impératrice, elle était très belle, la Bible témoigne, elle était très belle, reconnue de tout le monde, mais elle ne se doutait même pas qu'il y avait Esther quelque part. J'aimerais te dire, toi mon frère, ma soeur, toi qui es maintenant devant l'écran, toi qui es maintenant sous le projecteur, c'est vrai, c'est toi que le monde voit, mais il n'y a pas que toi. C'est vrai, c'est toi que le monde témoigne, mais il n'y a pas que toi. Ce n'est pas parce que tu occupes une place, une position, que tu es la seule personne à pouvoir l'occuper. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu te donne une position donnée qu'il n'y a personne qui pourrait à ta place prendre la même position. Arrêtez de vous tromper que vous êtes le seul. Parce que l'on parle de vous, vous croyez qu'il n'y a que vous. Bien aimé, vous ne serez jamais le seul. Vous ne serez jamais le seul. Vasthi régnait, elle était trop belle. Le roi l'appelle. Il se dit, mais comment est-ce que le roi peut oser m'appeler de la sorte? Je refuse. Certainement, il avait ses raisons, mais peut-être que si elle aurait dû faire preuve de tact et expliquer à son mari la raison pour laquelle elle ne se sent pas devoir jouer devant tout le monde, exhiber sa beauté, peut-être qu'elle était indisposée, elle aurait dû avancer certaines raisons, mais elle s'est comportée de manière négligée et cela lui a coûté sa position. Bien aimé, peu importe là où Dieu vous amène, il y a des attitudes qui peuvent vous coûter votre position. Il y a des comportements qui peuvent faire ce que tu as gagné durant 2 années. C'est pourquoi tu t'es battu durant 2 années, tu le perds en un seul instant. Arrêtez de croire que tout est acquis. Peu importe ce que Dieu vous l'a donné. Peu importe ce que Dieu vous a positionné. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des pasteurs au Congo, c'est vous qu'on présente. Mais ça ne veut pas dire que tu es le seul. Ces mecs sont encore sous l'ombre. Vous devez vous comporter en conséquence. Vous risquez de découvrir qu'il y a des milliers de bons pasteurs. Et peut-être mieux. Tout simplement parce que vous êtes mal comporté. C'est vrai, aujourd'hui c'est vous qu'on présente comme bon journaliste peut-être. Mais méfiez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres qui sont peut-être sous ombre. Mais votre comportement pourrait les révéler. Vasthi s'est douté qu'il y avait Esther quelque part et se me comportait. Et en une seule journée, la décision est sortie. Elle n'était plus l'empereur. Elle n'était plus l'impératrice. Déjà, on a décidé d'aller chercher d'autres filles afin de choisir une qui sera mieux. La Bible dit, celle qui sera mieux que Vasthi. Celle qui aura la faveur du roi. Bien aimé,
Peut-être que vous avez la faveur de certaines autorités maintenant. Ce n'est pas un acquis. Votre comportement peut tout annuler. Votre position peut se voir être chamboulée à cause de votre comportement d'un instant. Comportez-vous en conséquence. Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais nous dire une chose, juste pour introduire le solide, mettre la base de ces messages. J'aimerais nous dire, parlant de critères, par rapport à certaines observations que j'ai fait, autres aussi quelques recherches, je me suis rendu compte que pour les critères, il peut y en avoir plus, mais je vais essayer de les réduire un peu. Il y a un peu trois manières de classer des critères, de classer les critères. Le premièrement, par rapport à ce que nous avions lu ici dans le livre d'Esther, nous allons nous rendre compte que l'on peut on peut placer les critères, par exemple, par rapport tenant compte de la nature. Bien aimé, le critère peut être placé tenant compte de la nature. Lorsque le critère tient compte de la nature, ici, tu n'as pas d'effort à fournir. C'est la nature elle-même qui fait de toi qui tu es. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles tu peux concourir, tu peux intervenir, non pas parce que tu as mérité, mais seulement parce que la nature elle-même a fait de toi éligible. Alléluia. Et là, s'il faut parler de la nature aussi, ce sont des critères qui ne dépendent pas de toi. C'est sans tenir compte de tes efforts, sans tenir compte de ta position, sans tenir compte de ton choix, sans tenir compte de ta décision. Que tu l'aies voulu ou pas, la nature a fait de toi tel que on cherche la personne. Tu réunis les critères fixés de par la nature elle-même. Et ici, donc, question, lorsque vous lisez les livres d'Esther, n'oubliez pas qu'on cherche des filles. Alléluia, des filles. Par exemple, le critère du sexe. On ne choisit pas de naître fille ou garçon. Bien sûr, il y a aujourd'hui des cas excusez-moi de le dire, de dépravation de mœurs, où des gens essaient d'échanger leur sexe. Pour moi, je pense que c'est un problème grave mental. Mais on ne choisit pas de quel sexe naître. Alors, lorsque le roi a dit « Cherchez-moi des filles », vous allez vous rendre compte que, de par les critères ici, un garçon était exclu. Il fallait être fille. La nature elle-même, dès que tu es une fille, te classe dans les critères. J'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que les critères vous permettent d'intervenir, vous permettent de concourir, vous permettent d'être classé que vous êtes le choix idéal. Les critères peuvent vous inclure, mais ça ne fait pas de vous le choix idéal. On a dit, cherchez-moi des filles vierges. Bien aimé, nous allons vous dire, parmi tous ceux qu'on est allé voir, il y avait personne qui était homosexuel. Toutes les filles apportées étaient réellement des filles. J'aimerais te dire, c'est vrai, on cherche une fille, on cherche des filles, on cherche une fille, mais tu n'es pas la seule fille. Il y a plein de filles, il y a plein de filles dans cette ville. Il y a beaucoup de filles dans cette ville. Le roi dit encore, cherche-moi des filles vierges. Comme je vous le disais, le critère peut tenir compte aussi de l'État. L'État, c'est une situation qu'on a tenant compte de certaines périodes ou bien de certaines conditions de vie. La fille a dit, tenez compte, appelez-moi des jeunes filles vierges. Vous savez, la virginité, ça peut se perdre. Un état, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps. Par influence de temps, un état peut changer. Ou bien par influence de temps, la façon d'être peut subir des modifications. Lorsqu'on a dit « cherche-moi une fille vierge », cela suppose que la fille devait être encore en état vierge. Elle devait être encore vierge de son état. Ok. C'est par exemple la jeunesse. Par exemple, la jeunesse. Quand on parle d'une jeune fille, la jeunesse, c'est un état, ça passe avec le temps. On n'est pas jeune, on peut être jeune aujourd'hui et ne plus l'être dans quelques années. Être vierge, on peut notre vierge, évoluer vierge, mais sur base d'un événement donné, sur base d'un fait, d'un tiers, vous ne l'êtes plus, vous perdez votre virginité. Donc, quelque chose qui peut subir l'influence d'un tiers ou bien subir l'influence de temps, c'est un état. Ça peut subir l'influence de temps, ça peut subir l'influence d'un fait, d'un tiers. Lorsqu'on parle de la beauté, par exemple, la beauté, c'est un état. Vous croire que vous êtes belle, mais laisse-moi vous dire une chose, ma soeur, mon frère. Si seulement vous faites un accident aujourd'hui, vous pouvez même oublier que vous avez été un jour beau dans votre vie. Peut-être que tu te trouves belle, c'est ta saison, c'est ta période. C'est vrai, tu es belle, c'est vrai. Mais si par malheur, tu étais brûlé au visage,
Bien-aimé, tu aurais même honte de regarder dans les miroirs, tu ne te souviendrais même plus de ta beauté, de la beauté dont tu parles. Parce que ça peut partir avec le temps, ça peut faner avec le temps. Il y a des rides qui viendront, que tu le veuilles ou pas, dans tous les cas, on passera tous par là. Alléluia. C'est quelque chose qui peut passer avec le temps. La Bible dit, cherche-moi des jeunes filles. Je suppose qu'au moment où on a lancé l'offre, toutes les vieilles filles n'étaient pas admises. Toutes les filles qui n'étaient pas, tu étais peut-être jeune, belle, mais tu n'es pas vierge, tu n'es pas admise. Il fallait être non seulement fille d'abord, de par la nature, être jeune de par ton état, être vierge de par ton état. Alléluia. Et j'aimerais te dire, mon frère, lorsqu'on est allé chercher une jeune fille, Esther était jeune, mais elle n'était pas la seule. Lorsqu'on a dit, cherche-moi des jeunes filles belles, bien aimé, Esther était belle, mais elle n'était pas la seule. D'ailleurs, pour concourir, pour être sélectionnée, il fallait être belle. Je suppose qu'il y avait toutes les filles là étaient belles. D'ailleurs, je ne crois même pas qu'Esther soit la plus belle. Seulement, il y avait quelque chose au-dessus d'elle dont je vais parler tout à l'heure ici à la fin. Alléluia. Alléluia. On dit, amène-moi des jeunes filles belles. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, lorsqu'on fait appel à vous, ce n'est pas à dire que vous êtes mieux que tout le monde. Non, non. Ce n'est pas à dire que vous êtes mieux que tout le monde. Lorsque vous devez concourir avec d'autres personnes, ce n'est pas à dire que vous devez surpasser tout le monde. Peut-être que c'est pourquoi vous avez choisi, c'est pourquoi on vous a appelé. C'est les mêmes raisons pour lesquelles on a appelé les autres. Alors, si maintenant, les raisons pour lesquelles on t'a choisi sont exactement les mêmes raisons pour lesquelles on a choisi les autres, qu'est-ce qui va te distinguer? Qu'est-ce qui va te distinguer? Si les critères pour lesquels on t'a choisi sont exactement les mêmes critères pour lesquels on a choisi les autres, qu'est-ce qui va te distinguer? À compétence égale, qu'est-ce qui va te distinguer? Alléluia. Alléluia. Les critères peuvent aussi tenir compte de la compétence. Les critères peuvent aussi tenir compte de la compétence. Lorsque les critères tiennent compte de la compétence ici il y a un effort, il y a l'effort de l'homme. Vous devez fournir certains efforts pour gagner votre position. Vous savez, les athlètes le savent. Lorsqu'on parle d'un grand joueur, généralement, il travaille. Les musiciens aussi le savent. Lorsqu'on dit que quelqu'un chante bien et le meilleur musicien, trop souvent, ce sont des gens qui bossent en tout cas. Alléluia. Lorsqu'on dit que quelqu'un, par exemple, c'est un bon joueur, c'est qu'il a des temps d'entraînement. Il s'entraîne en tout cas. Il fait des efforts. Lorsqu'on parle d'un bon joueur de la harpe, par exemple, ici on tenait compte de la compétence de David. On cherchait quelqu'un qui sache jouer à la harpe. Il fallait avoir une compétence dans ce domaine. Alléluia. Vous pouvez être beau, vous pouvez être jeune, mais si tu ne sais pas jouer à la harpe, tu ne seras pas sélectionné. Alléluia. Ici, lorsqu'on a parlé de critères, lorsque les critères tiennent compte de compétences, cela relève des efforts fournis aussi. Mais le problème avec ça, c'est que trop souvent, lorsqu'il y a des efforts de l'individu qui entrent en jeu, il y a aussi l'orgueil qui s'ensuit. Parce qu'on croit que je suis là où je suis parce que j'en ai payé les prix. J'aurais beau bosser pour en arriver là. Laissez-moi vous dire, il y a ceux qui bossent mieux que vous, mais ils ne sont pas là où vous êtes. Il y a ceux qui ont payé des prix plus forts que vous, mais ils ne sont pas là où vous êtes. S'il fallait toujours suer pour gagner son pain, il y a des gens qui suent encore plus, mais ils ont du mal à nourrir leurs enfants. Et pourtant, ils suivent matin, midi, soir. Au-delà des critères. Au-delà des critères. Je prie que Dieu nous amène au-delà des critères. Arrêtez de vous fier seulement à vos compétences. C'est bon, il faut réunir des compétences, c'est vrai. Il faut avoir certaines compétences, j'en suis conscient. Mais au-delà des compétences personnelles, il y a quelque chose qu'il vous faut. Qu'il vous faut en plus de cela. Alléluia. Si David devait se fier seulement par le fait qu'il savait jouer à la harpe, bien aimé, il ne serait pas la personne idéale. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui savaient jouer à la harpe. Si toi tu penses que tu es bon parce que tu prêches bien, il y a plusieurs jeunes comme toi qui prêchent bien que toi. Si toi tu penses que tu es au top parce que tu as des compétences quelconques, j'aimerais te dire, peut-être que tu ne les connais pas, mais il y a d'autres qui ont des compétences autant que toi, mais ils ne sont pas à ta place. Ce n'est pas parce que tu occupes une place donnée que tu es la seule personne à pouvoir l'occuper, non. Non. Tu peux être dans une position, ça ne veut pas dire que d'autres ne le méritent pas. Ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas. Mais c'est toi encore que Dieu choisit. Alors arrêtez d'abuser de la position que Dieu vous donne sous prétexte que vous aviez des compétences. Il y en a d'autres qui en ont. Seulement Dieu n'a pas encore choisi qu'ils soient à votre position. Alors n'abusez pas de votre position. Alléluia. Je vais parler de notre critère. Bien aimé, je vous ai parlé des critères liés à la nature, les critères liés à l'état, les critères liés mais aussi à la compétence, comme je vous ai dit. Mais il y a un autre critère, bien aimé, c'est un critère que j'aime beaucoup.
c'est un critère qui ne dépend pas des critères. C'est un critère qui va au-delà des critères. C'est un critère qui nous amène au-dessus des critères. C'est un critère sans critère. C'est un critère qui intervient même lorsqu'on ne remplit pas les critères. Alléluia. C'est les critères de la grâce. Les critères de la grâce. J'aimerais vous dire en quelques points en quoi est-ce que la grâce nous place au-delà des critères. Bien aimé, lorsque vous lisez, vous réfléchissez par rapport à la grâce. J'aimerais vous dire une chose. La grâce d'abord, elle couvre le vide des critères que nous ne remplissons pas. Lorsque vous lisez le passage d'Esther, parlant des critères, tous les critères qu'on a placés, mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a un critère qu'on n'a pas placé, mais qui pouvait le disqualifier. Et d'ailleurs, son oncle lui avait dit de ne pas révéler ses secrets. Vous savez, Esther était belle, comme toutes les autres filles belles d'ailleurs. Elle était jeune, comme toutes les autres filles jeunes d'ailleurs. Elle était vierge, autant que toutes les autres filles vierges d'ailleurs. Mais il y avait un critère qu'elle ne remplissait pas, bien qu'on n'avait pas cité. Mais il y a la grâce qui est intervenue pour couvrir le vide des critères qu'elle n'avait pas. Vous savez, les critères, du point de vue origine, Esther n'était pas valable. Du point de vue origine, Esther ne devait pas être éligible. Parce qu'elle n'était pas d'origine. Elle n'avait pas, comme aujourd'hui au Congo, les gens sont en train de s'entretuer pour la question de Congolais de père et de mère. Tu peux ne pas avoir un père congolais et être mieux que les Congolais de père et de mère. Parce qu'il y a aussi des Congolais de père et de mère qui font des bêtises. Mais bon, là n'est pas mon problème, ça c'est la politique, moi je suis dans la parole. La Bible me dit une chose, Esther n'était pas originaire de ce pays. Alléluia. C'était une étrangère, c'était une juive. Donc du point de vue des critères, il y avait un critère qui devait les disqualifier. Mais la grâce a suppléé cela. Lorsque Esther paraissait, on ne voyait pas l'étrangère, on voyait la femme remplie de grâce de Dieu. Lorsque Esther avançait, on ne voyait pas une femme étrangère, on voyait une femme dotée, donc remplie de la grâce de Dieu. Lorsque Esther se présentait, on ne voyait pas une étrangère, on ne voyait pas une esclave, on voyait une sœur remplie de la faveur de Dieu. Alléluia, parce que la grâce couvre le vide des critères que vous ne remplissez pas. Et je prie ce matin, je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu te fasse passer là où tu ne pouvais pas passer, de par ton état. Alléluia, de par tes origines. Que la grâce de Dieu supplée à des critères que tu ne sais pas remplir par toi-même. Parce que Dieu est plus grand que les conditions humaines. Dieu est plus grand que les critères des hommes. Dieu est plus grand que ce que les gens décident. Dieu est plus grand que ce que les gens fixent. Lorsque Dieu décide, peu importe les projets des hommes, tu peux toujours être qualifié. Là où les compétences ne peuvent pas te qualifier, la grâce peut intervenir. Alléluia. Pour parler encore de la grâce, pour continuer de la grâce, j'aimerais te dire une chose. La grâce a quelque chose de spécial qu'elle fait encore dans notre vie. Alléluia. La grâce, en tout cas, la grâce, comme je l'ai dit, la grâce nous place au-dessus des critères. Vous savez, la grâce, non seulement elle couvre le vide des critères que vous avez, mais la grâce aussi, elle intervient et vous fait placer là où vous ne remplissez aucun critère. Là où les critères vous excluent, la grâce peut vous imposer. Si je faut parler à dire d'un témoin et à dire d'expert, j'aimerais faire appel à Mephibosheth. Vous savez, Mephibosheth départ les critères, comme la Bible me l'a dit dans le livre toujours dans Samuel. Dans le livre toujours dans Samuel. S'il faut parler de la grâce, si vous tenez la vie de Mephibosheth, Mephibosheth il ne remplissait même pas les critères. Il était au-delà des critères. Donc, des points de vue critères, il devait être exclu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les hommes t'ont exclu, la grâce peut t'imposer. Alléluia. Là où les critères a dit non pour toi, la grâce peut dire oui pour toi. Là où ta condition physique ne te permet pas d'accéder, la grâce peut t'y imposer. Là où ta capacité intellectuelle ne te permet pas d'arriver, ta grâce peut t'y imposer. Là où tes compétences naturelles ne te permettent pas d'accéder, la grâce de Dieu peut faire de toi l'élément incontournable. Et je prie que le Dieu que je sers, qu'il te place et qu'il fasse de toi un élément incontournable. Nonobstant le fait que vous n'avez pas rempli les critères comme tout le monde, que la grâce de Dieu t'impose comme cela avait imposé Mephibosheth dans la maison de David. Il y avait des gens qui avaient des pieds normaux. Il y avait des gens qui savaient jouer. Il y avait des gens qui savaient bien manger aux fourchettes. Mais Dieu a décidé, il a jugé bon que la grâce appelle Mephibosheth. Et j'aimerais te dire, la grâce n'est rien d'autre que la personne de Christ. La grâce n'est rien d'autre que la personne de Christ. Lorsque Christ intervient dans ta vie, tu peux ne pas remplir de critères, mais Christ va faire en sorte que tu interviennes là où personne ne pouvait faire appel à toi. Alléluia. Là où personne ne pouvait faire appel à toi. J'aimerais aussi te dire une chose. La grâce supprime les critères. La grâce supprime les critères. Il y a des gens qui fixent des critères et vous disent, sans ça, vous ne saurez pas être
maintenu. Mais lorsque la grâce intervient, la grâce fait abstraction à tout ça. La grâce n'a pas de critères. La grâce fait quelque chose de spécial, c'est que là où les critères des hommes t'empêchent d'intervenir, t'empêchent de concourir, ne peuvent même pas te classer. Là où les critères des hommes t'empêchent et ne peuvent même pas te proposer, la grâce peut t'y imposer. La grâce va au-delà des critères et elle supprime les critères. Bien aimé, vous souffrez encore à rechercher à remplir les critères parce que la grâce, vous n'en avez pas. Mais Esther avait la grâce de Dieu. Ce qu'elle lui manquait, notamment la question d'origine, a été suppléée par la grâce. Esther avait la grâce de Dieu. Et c'était à compétence égale, toute vierge comme les autres filles, aussi belle comme les autres filles, aussi jeune comme les autres filles. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? La grâce était sur elle. Bien aimé, et puis il y a une chose que j'aimais. On n'a pas dit qu'on devait choisir la femme la plus belle. Non. Peut-être que tu n'es pas meilleur que tout le monde. Peut-être. On n'a pas dit de choisir la femme la plus jeune, non. Je doute fort qu'Esther soit la fille la plus jeune de son temps à l'époque. Non. La question, ce n'est pas de surpasser tout le monde, non. La Bible me dit, elle est claire. La personne sur qui la grâce du roi, sur qui la faveur du roi se reposera, celle-là sera choisie. Bien aimé, il y a une chose que vous ne comprenez pas là-bas. Lorsqu'on a dit on doit choisir la personne qui aura la faveur du roi. Cela suppose quoi? C'est ça que les choix de la personne ne dépendaient même plus des questions de critères. Parce que tu peux remplir les critères, mais tu n'as pas la faveur du roi. J'aimerais te dire une chose. Parlant de la faveur du roi, lorsqu'on a dit que la personne qui aura la faveur du roi, sur qui le cœur du roi sera reposé, sera maintenu, cela suppose quoi? Qu'il fallait que le cœur du roi se penche sur toi. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Même le roi, dans ce cas, n'avait pas un mot à dire. Parce que la Bible me dit dans le livre de Proverbes 21, le premier verset, que le cœur du roi repose entre le main de l'Éternel, comme des courants d'eau, et le où il veut. Cela veut dire quoi? Même Esther, malgré sa beauté, malgré son état, malgré sa jeunesse, malgré le fait qu'elle soit vierge, pour que le roi ait un cœur penché à elle, il fallait que Dieu intervienne. Parce que le cœur reposait entre les mains de l'Éternel. Même le roi lui-même n'avait pas un mot à dire. Il fallait que Dieu lui-même décide. La Bible me dit une chose, lorsqu'il arriva les tours d'Esther dépassés, le cœur du roi s'était penché à elle. Cela suppose que Dieu l'Éternel, qui avait son cœur entre ses mains, comme le courant d'eau, il a penché à faveur d'Esther. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui concours, tu passes le concours, je ne sais pas quel domaine, dans quel objectif. Toi qui essaies de gagner la faveur de certaines autorités, laisse-moi te dire une chose. Le secret, ce n'est pas de remplir seulement les critères. Le secret, c'est d'aller au-delà des critères. Et la chose qui nous place au-delà des critères, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence de la personne de Jésus. C'est la personne de la grâce de Dieu. Soyez comme Esther. Marchez avec la grâce de Dieu. Et là où vos critères ne peuvent pas vous placer, la grâce de Dieu vous y imposera. Là où les hommes ne vous proposent même pas, Dieu t'imposera. Parce que Dieu est fidèle. Esther s'est vue choisie impératrice là où, dans un pays pour lequel il n'en avait même pas l'origine. La grâce s'est vue, Esther s'est vue choisie impératrice, non pas parce qu'elle était meilleure que toutes les autres femmes, non, mais parce que Dieu l'Éternel, qui avait le cœur des rois en sa main, il en penchait à sa faveur. Et ma prière ce matin est que le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur de ton supérieur en ta faveur et que ta promotion suive au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur des clients en ta faveur et que tes marchandises marchent à merveille au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur de tes professeurs en ta faveur et que tes études évoluent sans complication au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur de ton pasteur à ta faveur et que ton ministère ne connaisse pas trop de complications au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur de ton serviteur, de ton père spirituel à ta faveur et que ton ministère aille de l'avant. Que le Dieu que je sers, qu'il penche le cœur de tout celui qui a autorité sur toi. Et que la faveur soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de ce Dieu que je sers ce matin te place au-delà des critères. Que les critères que tu ne remplis pas, que les éléments qui font défaillance dans ton cas soient suppléés par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Dieu qui imposa Esther comme impératrice dans un pays étranger, qu'il t'impose aujourd'hui comme leader dans ce pays. Qu'il t'impose aujourd'hui comme leader dans votre service, qui t'impose aujourd'hui comme leader
dans l'économie, qui t'impose aujourd'hui comme leader dans la politique, qui t'impose aujourd'hui comme leader dans ton domaine, qu'il te pose aujourd'hui comme leader dans ton monde des ONG où tu évolues. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Dieu que je sers t'impose aujourd'hui comme la femme idéale pour le mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ainsi et je sais que Dieu est fidèle. Laisse-moi sceller ça par une courte prière. Seigneur Jésus, le Dieu de parole, le Dieu qui parle et qui accomplit. Ce matin, nous croyons à la grâce de Dieu. Ce matin, nous croyons à la faveur divine. Comme tu l'as fait pour Esther, lui qui ne remplissait pas tous les critères. Lui, à la personne de qui il y aurait des raisons de l'exclure parce qu'il n'était pas originaire du pays. Mais tu l'as imposé et tu as fait grâce. Lorsque le passé, le cœur du roi était penché à sa faveur. Et je comprends par rapport à ta parole dans Proverbe 21, premier verset, que c'est toi qui avais penché le cœur du roi. Que tu penches le cœur de supérieur de ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ et qu'elle trouve faveur. Que tu penches le cœur de ce monsieur pour cette dame et qu'elle trouve faveur, qu'elle ait un mariage digne de ce nom. Que tu penches le cœur en faveur de ce jeune serviteur et qu'elle trouve accès dans ce monde au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, penche ton cœur aussi à ma faveur. Et que je trouve accès aux yeux de grands et petits, parce que ta faveur m'aura imposé là où mes compétences ne pouvaient pas. Parce que ta faveur nous aura imposé là où nos savoir-faire ne pouvaient pas. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Nous nous confions en toi, Seigneur Jésus. Que ta grâce soit notre partage. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Et bien aimé, c'est un plaisir de vous parler de la part du Seigneur. On se revoit la prochaine fois à un autre programme. Pour aujourd'hui, on aura fini. Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Amen. Bon dimanche en tout cas. Ça va, bye.